tribunal. Bien, bonjour à tous, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Bien, messieurs, venez à la barre s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes assisté par un avocat? Non? D'accord. Monsieur, est-ce que vous êtes assisté par un avocat? Oui. D'accord. Qui est? Il faut parler fort parce que ça ne marche pas. Maître Pognon, d'accord. Vous, monsieur, vous avez un avocat? Oui, madame la juge. Qui est? Maître Jean-François. Et votre frère? Oui, madame Patricia Levos, mais elle n'est pas encore arrivée. Oui, je suis là, madame le président. D'accord. D'accord. Bien. Alors, monsieur Nicolas, vous comparaissez dans ce dossier détenu, mais détenu pour autre cause. Vous avez été mis dans ce dossier en détention provisoire. Et alors que vous vous trouviez en détention provisoire, est venue s'inscrire à l'écrou une peine de 20 mois qui résulte d'un jugement prononcé par ce tribunal le 20 août 2011 pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances. Vous avez fini de purger cette peine de 20 mois et la détention provisoire se poursuivant, vous comparaissez bien détenu provisoirement dans ce dossier. Il vous est reproché d'avoir, le 25 mai 2011, frauduleusement soustrait une chaîne de coups au préjudice de Cyril, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec violence et en réunion, ceci en état de récidive légale. En second lieu, il vous est reproché d'avoir, hors de votre domicile, porté sans motif légitime un pistolet automatique de marque Mauser-Verke de calibre 9 mm au numéro de série limé, approvisionné de 2 cartouches 9 mm. En troisième lieu, il vous est reproché d'avoir conduit un véhicule, en l'espèce un scooter 125 cm3, sans être titulaire du permis de conduire. Voilà pour ce qui vous concerne. Alors, comparé en qualité de prévenu et également détenu dans cette procédure, monsieur Kevin, il vous est à vous reprocher d'avoir frauduleusement soustrait une chaîne de coups au préjudice de Cyril, avec cette circonstance que les faits de vol ont été commis avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, ceci pour avoir arraché la chaîne du cou de la victime en réunion, le tout en état de récidive légale, puisque vous avez été condamné le 18 décembre 2007 pour des faits identiques ou assimilés. Reste à considérer la situation de monsieur Teddy, qui se trouve être votre frère. Alors, monsieur, vous êtes également devant nous du fait de la même ordonnance du juge d'instruction pour avoir frauduleusement soustrait une chaîne de coups au préjudice de Cyril, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec violence et en réunion, ceci en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 6 octobre 2010 pour des faits identiques ou assimilés. Alors, les faits. Le 25 mai 2011, la brigade de gendarmerie du François est alertée dans l'après-midi de ce que des faits de violence avec usage d'armes à feu venaient tout juste d'avoir lieu à la cité Concorde au Vauclin. Avant qu'ils aient le temps de se déplacer, ils apprennent que finalement le calme est revenu. Néanmoins, ils sont inquiets parce qu'on leur a parlé de coups de feu. On sait combien l'usage d'armes à feu est malheureusement fréquent sur le territoire de la Martinique. On sait aussi que les conséquences sont souvent fatales. Donc, les militaires décident de se mettre à la recherche des personnes susceptibles d'avoir émis ces coups de feu et dont on leur dit qu'ils sont en fuite. Quelques instants après avoir reçu ces informations, donc coup de feu, retour au calme de la part d'un habitant du Vauclin,
ils apprennent que 2 personnes viennent de déposer un tournevis et une arme à feu derrière le muret d'une habitation. Assez vite, ils vont interpeller messieurs Nicolas et Kevin. Dites-nous pourquoi vous étiez là ce jour-là. On vous écoute. Oui, bon, je me suis retrouvé au Vauclin parce que ce monsieur-là, il avait acheté ma moto. Je me suis fait braquer, donc je me suis acheté une arme à feu. Comme j'ai eu peur. Je voulais pas que ça m'arrive encore une fois. Ouais. Ce monsieur-là, vous avez... Il avait ma moto. Il avait votre moto. Ouais. Et comment était-il entré en possession de votre moto? Je crois que ses copains, 2 personnes lui ont vendu. D'accord. On vous l'avait volée, cette moto? Oui, on m'a braqué. Bon. Alors, que se passe-t-il J'arrive là avec le gars qui a reconnu ma moto. On s'explique qu'ils parlent ensemble. Bon, il m'a dit que si c'est vraiment ma moto, de retourner avec la carte grise. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors, pour être précis, vous vous rendez au Vauclin le 25 mai 2011, une première fois dans la matinée. Oui, dans la matinée, oui. Et le gars qui a reconnu votre moto et qui vous accompagne, Ouais. c'est Romuald, Oui. dit Roro dans la procédure. C'est ça? C'est ça. Vous êtes seul avec ce monsieur quand vous y alliez le matin? Non, j'étais accompagné avec les frères Donc vous repartez chez moi pour... avec votre escorte, Oui, oui, récupérer la carte grise, voilà. d'accord? Et Et j'ai récupéré ma carte grise et puis je me suis armé. Comme ils m'ont mis au courant que ce monsieur-là est parfois armé. vous vous êtes armé Voilà. du Moser qu'on a retrouvé. Voilà. Bon. Donc nous sommes retournés et puis... Il était où le Moser? Il était chez moi. Il était chez vous. Ouais. Vous l'aviez acheté? Oui, je viens de vous dire que je me suis fait braquer. Donc je me Non, suis mais armé. j'avais entendu que vous étiez Ouais. fait braquer, que vous trouviez normal, vous étant vous fait braquer. Vous parlez du vol de la moto, de votre moto, Oui. de ressortir armé d'un Moser. Ce Moser, vous le déteniez d'où? Bon, je l'ai acheté à un type. Bon, il ne m'a pas donné de détails. On a fait la transaction et puis voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le matin, quand vous allez pour tenter de négocier la remise de la moto, vous y allez non armé. La première fois? Oui. Non. Le matin, vous étiez aussi armé. Non, j'étais pas armé. Donc, c'est ça, ce que je dis. Le matin, vous y allez non armé. Non, mais voilà. Et l'après-midi, alors que vous détenez le titre de propriété, si je puis dire, de la moto, à savoir la carte grise, et que ça devrait suffire pour démontrer que vous en êtes le propriétaire, donc que ça devrait suffire à la remise, on va dire, tranquille de la moto, là, vous partez armé. C'est assez paradoxal. Mais je vais vous dire, quand ils m'ont mis au courant que ce jeune homme-là est parfois armé. Donc c'est pour ça que je me suis armé. Oui, mais ce que je répète, c'est que le matin, vous y êtes allé non armé. Qu'est-ce qui fait que l'après-midi, vous estimez qu'il vaut mieux être armé? Tout ça tourne mal. Ça ne pouvait pas tourner mal, puisque vous aviez la carte grise montrant le fait que vous êtes le propriétaire de cette moto. Ouais, mais c'est pas comme ça s'est passé. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai vu qu'ils ont entouré mon ami. Ils l'ont arraché sa scène. Donc, Non, alors ça, on est après l'arrivée dans l'après-midi. Bon, d'accord. Bon, bref, donc vous vous armez du Moser et vous repartez. Alors, vous repartez sur une moto, donc le fameux scooter qu'on a retrouvé garé au François, et vous n'avez pas le permis pour conduire ce scooter. On est bien d'accord? Oui, je suis bien d'accord. Bon. Alors, vous repartez avec les frères. Oui. À un moment donné, vous récupérez une 4e personne. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Bon. Est-ce que Teddy ou Kevin est armé? Bon, non, apparemment, ils n'étaient pas armés. Ça veut dire quoi? Apparemment, ils n'étaient pas armés. J'ai pas vu qu'ils ont sorti de... Bon, au moment où vous partez, vous ne voyez pas d'armes Sur eux, voilà. sur eux. D'accord. Je reprendrai un peu plus tard vos dépositions. On poursuit. Vous arrivez donc les 2 motos. Ben, nous sommes arrivés là. Lorsque nous sommes arrivés là, mon ami, il est descendu de moto. Il l'a entouré, il a arraché sa chaîne. Donc, du coup, après ça, j'ai vu que lui, il a arraché sa chaîne à... Ils se sont battus. Donc, j'ai sorti mon arme à feu et puis j'ai fait un coup de feu. Puis, il s'est calmé, nous sommes repartis.
Ouais. Ils Et l'ont entouré tout de suite, ils l'ont arraché sa chaîne. Donc son frère a vu ça, donc automatiquement il a arraché la chaîne. Parce que là, peut-être il a constaté que les gars ne veulent pas négocier. Donc voilà. J'ai vu qu'ils arrivent à plusieurs coups là, couteau. Tout et coutelas, couteau. Ouais. Donc j'ai mis tout le monde en jour. Puis ça a calmé les gens. J'ai fait un coup de feu et puis nous sommes partis. Et alors les coutelas et les couteaux sont sortis dans quel laps de temps après votre arrivée? Tout de suite. Tout de suite. Apparemment, ils avaient l'intention de Ils vous attendaient. Ils vous attendaient avec ils les avaient coutelas et l'intention les de me couteaux. piquer ma carte grise. Voilà. Parce que comme ils savaient que vous alliez revenir avec la carte grise et qu'ils ne voulaient pas vous rendre la moto, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Voilà. Bien. Venez nous dire à présent, Kevin, ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, mais bon, le matin, j'étais chez moi, chez ma mère. Nicolas est arrivé avec Romuald en voiture. Ils m'ont dit que bon, ils ont trouvé leur moto, qu'il a trouvé sa moto. Que bon, allons monter au Vauclin et puis on va voir si sa moto est bien là. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Je dis, on y va. Moi, je pensais qu'il n'y avait aucune violence, aucun truc. Ils sont montés, ça s'est bien passé. Comme il n'y avait pas de violence, on était là, il parlait avec comme s'il était là comme ça. Bon, donc tout se passe très Tranquillement, paisiblement. hein. Se passe tranquillement. Se passe tranquillement. Bien. Donc vous repartez, récupérez la carte grise. Pourquoi vous reprenez les motos l'après-midi? Pourquoi vous n'y retournez pas en voiture? Pourquoi on l'a pas repris en voiture? Oui. Tu vois, comme dans notre tête, on allait repartir avec son scooter, tranquillement, retourner dans notre commune à Fort-de-France. Vous aviez envie, en fait, de faire un petit tour en moto. Non, il est venu casquer. Bon, j'avais mon casque, j'ai pris mon casque. Et vous partez à 3 d'abord. Partons à 3. Et puis après, une quatrième personne est arrivée, un ami. Et puis voilà, on a dit, bon, quoi, on va récupérer la moto maintenant, aujourd'hui ou demain. Puis bon, Vous n'êtes pas allé le chercher par hasard pour faire nombre face à monsieur qui pourrait s'opposer à la remise de la moto? Non. Bon, sincèrement, je me suis posé la question, mais après, tu vois, la manière que ça s'est passé le matin, je me suis dit, bon, s'il a dit d'aller chercher la carte grise, et puis qu'il avoue que c'est une moto volée, que bon, que ça va bien se passer. Ça va bien se Voilà, passer. tu vois, j'ai pas mis d'intention, tu vois. Non, tu vois. Bon. Est-ce que vous êtes aperçu que monsieur était armé d'un Mauser? Non, il m'a même pas dit qu'il avait de fusil, madame. Il m'a dit simplement que bon, il a sa carte grise et puis que bon, on y va. Un Mauser, quelle taille ça a? Un Moser, je connais même pas la marque, madame. Moser, je connais pas. Je suis Vous devez connaisseur connaître d'armes. parce que vous Je suis pas étiez connaisseur d'armes. sur les lieux. C'est un fusil portable, c'est un fusil, tu vois. Ouais. Tu peux te mettre sous. Enfin, sous c'est pas 10 cm. Oui, je sais pas, quand il courait, je l'ai vu, bon, ça devait être de manière. Vous l'avez vu, oui. C'était de manière, un petit truc. Comme ça, comme Les trucs ça. qui vendent chez le Valois, tu vois, dans les magasins d'armes, les trucs à billes. Ben, c'était une manière comme ça. Bon, donc vous ne voyez pas le Mauser. Est-ce que votre frère Teddy est armé? Mon frère, Oui. non, il est pas armé parce qu'en connaissant mon petit frère, il a pas d'armes, j'ai pas d'armes. Donc je pense pas qu'il ait pas d'armes. Alors, vous voyez pas le Mauser et personne d'autre n'est armé. Soit. Vous arrivez au Vauclin. Que se passe-t-il à ce moment-là? Bon, quand nous sommes arrivés à moto, bon, Cyril était là avec les jeunes, Avec ses camarades. avec ses camarades. Bon, moi, personnellement, quand la moto s'est garée, tac, moi, j'ai été parti par deux jeunes. Moi, tu vois, j'ai vu là tout de suite que c'était un guet-apens, que c'était un truc, tu vois, un truc pas normal. Ils m'ont ramené dans les escaliers. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu sors de Fort-de-France, tu viens faire la loi ici, tu vois. T'es pas dans ton quartier, tout et tout. Comme j'avais une petite chaîne à boules, avec des boules en or, ça a arraché. J'ai perdu ma chaîne, ils m'ont raquetté dans ma sacoche, pris mon argent. Bon, Dieu merci, j'ai pu récupérer ma chaîne. Je l'ai arrachée dans ses mains, mais bon, j'ai perdu des boules. Et puis voilà. Et puis, en constat de ça, j'ai entendu d'où une détonation. Et puis c'est là que j'ai vu les gens courir, j'ai vu les gens monter sur leur moto. Ils sont montés, nous sommes partis, madame la juge. On a la photo du Mauser. Quand même une arme assez conséquente. Hein. Quand quelqu'un la porte sur lui, on voit un peu, sinon l'arme elle-même, en tout cas, la forme qu'elle présente sous un vêtement, que ce soit un pantalon ou un pull. Regarde, il y a des jeunes qui rentrent en boîte de nuit. Ils rentrent en boîte de nuit avec leur arme. Quand on rentre en boîte de nuit, on rentre en boîte de nuit armée. Ah oui. Si tu veux la dissimuler, tu veux la cacher, tu vois, tu la D'accord. caches. C'est énorme. Bon, le tribunal note avec intérêt qu'à
Apparemment, il est normal de se déplacer avec une arme quand on va récupérer un bien, qu'il est normal de rentrer également en boîte de nuit avec une arme, puis qu'au fond, il suffit de dissimuler. Vous allez souvent en boîte de nuit avec des armes, monsieur? Moi, mais madame, je vous ai dit tout à l'heure là que je ne suis pas une personne avec des armes à feu. J'ai pas sous mon casier, tu vois, des affaires que j'avais déjà. Justement, vous avez un casier dont on va parler en temps et en heure. Oui, mais quand vous lisez l'histoire, Et, vous voyez bien que je suis une victime et puis que voilà. Et qui pose quand même question, ce casier. Vous avez vu, vous, les couteaux et les coutelas qui apparaissent aujourd'hui dans la procédure et dont personne ne nous avait parlé jusqu'à présent? J'avais signalé ça aux gendarmes. Ils n'avaient pas noté ça sur le procès. Les gendarmes n'avaient pas noté sur le procès-verbal. Et le juge d'instruction, quand vous avez été entendu par lui, vous lui en aviez parlé, il avait oublié de noter aussi? Je lui ai dit ça, Oui, et puis il a oublié de noter. Madame, je vous ai dit, je me suis fait raqueter dans un coin. J'ai vu que des pierres volées, c'est quand on partait. Mais quand je suis arrivé, j'étais dans un coin que je suis en train de me faire raqueter. J'ai pas vu d'armes, j'ai pas vu de couteau, j'ai rien vu, madame la juge. C'est quand nous avons pris la fuite, j'ai vu des pierres qui s'envolaient. Maintenant, on a des pierres qui volent. Alors ça aussi, c'est nouveau. Apparaissent dans le dossier à l'audience des couteaux, des coutelas et des pierres. Vous avez été entendu plusieurs fois par les services enquêteurs, vous avez été entendu plusieurs fois les uns et les autres par le juge d'instruction. Et là, 1 an et quelques après les faits, vous nous faites état à l'audience de couteaux, de coutelas et de pierres qui volent. Bon, eh bien, on va entendre Monsieur Teddy dans sa version. Vous, qu'est-ce que vous avez vu? En plus, en moins? Moi, j'ai rien vu en plus en moins. Moi, la seule chose que je sais, c'est que le jour où nous sommes arrivés au Vauclin, eh bien, mon frère s'est fait prendre un parti. Jusqu'à même un point, le matin, vous confirmez que quand vous y êtes arrivé, le climat était calme. Oui, madame. Bon. Vous y repartez l'après-midi, vous êtes au volant d'une moto. Michael a pris place sur la moto derrière vous. À partir de là. Michael n'a pas pris place parce que c'est Michael qui conduisait la moto. Bon. D'accord. Et madame, les gendarmes nous ont filmé à la station. Quand vous regardez, vous voyez bien que je suis passager sur la moto. Vous êtes passager. Bon. Et ensuite? Parce que nous sommes descendus de la moto et j'ai pris mon frère à partir tout de suite. Bon, quand ça s'est fait, moi, quand j'ai vu ça, tout ça, je suis allé. C'est mon frère. Je suis allé prendre pour mon frère. Bon, quand j'ai vu qu'ils ont pris la chaîne de secours, moi, j'ai pris la chaîne de Cyril. Et puis après ça, comme nous sommes partis à la moto, ils ont lancé des pierres sur nous, tout ça. Et on a dit ça dans les dépositions. Alors, je vais reprendre les déclarations des uns et des autres. Voici ce que déclare monsieur au juge d'instruction. Madame, je veux dire la vérité. Je reconnais que le pistolet Moser m'appartient et que je suis allée au Vauclin avec ce pistolet. Je n'avais pas l'intention de faire du mal. D'ailleurs, il était chargé de balles à blanc. Je précise que Teddy était également armé. Quand on est arrivé, Teddy s'est immédiatement approché de monsieur et a pointé son arme sur lui, a essayé de lui arracher la chaîne. Comme il n'y arrivait pas, il a fait appel à son grand frère qui a cassé la chaîne. Je ne vais pas vous mentir, Teddy est remonté voir monsieur uniquement pour prendre sa chaîne. Premièrement, vous étiez armé. Deuxièmement, votre frère Kevin n'était pas du tout en difficulté lorsque vous êtes arrivé sur les lieux. Et que tout au contraire, c'est vous qui vous êtes dirigé vers monsieur pour le braquer avec un seul objectif, lui prendre la chaîne que vous aviez repérée à son cou le matin. Moi, je ne connais pas cette histoire-là. Pardon? Moi, je ne connais pas l'histoire d'homme. Alors, je vais reprendre la déposition de madame qui a été entendue quasiment tout de suite après les faits. Elle est une personne qui fait de l'accompagnement scolaire, qui a été témoin des faits parce qu'elle se trouvait sur un balcon d'un des appartements de la cité Concorde et avait une vue directe sur l'endroit où vous vous trouviez les uns et les autres. Et voici ce qu'elle dit.
Aux environs de 15 heures, je me trouvais dans mon appartement lorsque j'ai entendu des gens parler très fort. Je me suis précipitée au balcon. J'ai alors vu 2 gars sur une moto et 2 autres gars à terre avec des armes au poing qui tenaient en joue 2 petits gars de la cité. Pendant que Cyril se bagarrait avec ces 2 gars, j'ai entendu un coup de feu. Cyril était à terre, les 2 gars étaient sur lui. J'ai donc poussé un cri, j'ai couru vers le téléphone pour appeler le 17. Je ne sais pas ensuite ce qui s'est passé. Monsieur Kevin, vous reconnaissez avoir eu un contact physique avec monsieur Cyril au moment des faits? Madame, ça c'est le témoin qui vous dit ça. Pardon? Le témoin, il vous a bien dit, quand il a entendu du bruit, il est allé sous son balcon. Bon, déjà, le témoin, il sait pas... Ne parlez pas de ce que dit le témoin, répondez à ma question. J'ai pas eu de contact physique avec Cyril. Quand vous parlez des 3 personnes qui vous ont pris à partie, on croit comprendre qu'il y a un contact physique. Alors avec qui? Mais je connais pas ces jeunes, madame, je connais pas. C'était pas Cyril? Non, c'était pas Cyril. Et vous, monsieur, est-ce que vous avez eu un contact physique avec monsieur... Oui, madame. Oui. J'ai pris la chaîne de la victime. De la victime parce que Voilà, votre parce frère... que j'ai pris la chaîne de mon frère. Qui a tiré? Ok, C'est vous qui avez tiré? Alors, conclusion de toute cette affaire. Ce dont on est sûr, c'est que vous arrivez à 2 motos sur les lieux. Deuxièmement, c'est que monsieur est armé d'un Mauser. Troisièmement, c'est lui qui tire. Si on en croit les dépositions des témoins, monsieur Teddy est aussi armé. Et ce dont on est sûr également, c'est que monsieur s'est vu prendre sa chaîne par vous. L'ensemble de ces faits devrait, sur le plan juridique, être qualifié de vol avec arme, dont tout le monde sait qu'il s'agit de faits criminels qui devraient être examinés par une cour d'assises. Et parce que la cour d'assises de Martinique est débordée, surchargée, ils sont correctionnalisés et ils sont jugés par nous. Inutile de vous dire qu'avec le casier judiciaire qui est le vôtre, passant devant une cour d'assises, vous allez tenter d'imaginer les peines que cette cour aurait pu délivrer. Bon, à ce stade, des questions sur les faits. Madame l'assesseure, monsieur l'assesseur, madame le procureur, des J'aurais questions? Une question. Oui. Alors, simplement, madame le président, parce que je pense que ça va grandement éclairer nos débats. On a entendu monsieur Romuald, ce fameux Roro qui vous accompagne la première fois en voiture. Et il a un mot qui, à mon sens, est important et qui... Vous allez me donner votre sentiment. Il dit, on y va une première fois, ça ne se passe pas très bien, et on est dans la voiture, et à ce moment-là, je refuse d'y retourner avec eux parce que je ne veux pas d'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme il a vu que nous sommes des jeunes, il connaît les jeunes. Donc dans sa tête, il pense tout de suite à le négatif. Et aussi, il m'avait dit qu'il ne veut pas remonter là parce que ça fait déjà trop de trajet. Hein. Il n'a pas dormi le soir, tout ça, tout ça. D'accord. Pas d'autres questions, madame le président. Asseyez-vous, messieurs, sur le banc devant vos avocats. On va entendre monsieur... Est-ce que vous voulez bien venir à la barre? Je n'ai pas repris vos auditions tout à l'heure pour vous laisser la possibilité de donner votre version des faits. On vous écoute. Point de vue. Bon, ben, comme je vous l'ai dit, comme ces gens du village sont venus le matin, madame le juge, ils m'ont demandé une moto qui est à moi, qui est en règle, qui est assurée, qui a une plaque. Je leur ai dit de signaler les gendarmes s'ils ont quelque chose à récupérer. Ces individus-là sont partis, ils sont revenus casquer l'après-midi, les casques fumés noirs. Cet individu-là, celui-là, il arrive, il met l'arme à jour, avec le casque dans sa tête, toujours. Ça m'étonne que vous disiez qu'il avait le casque dans sa tête, parce que vous décrivez très bien ensuite pour avoir Après, ce qu'on laissez-moi remarque, vous expliquer une l'histoire. croix Oui, mais sous la... c'est après l'intervention. Quand il arrive, le casque dans sa tête, moi, je marche sur lui, je lui ai donné un coup.
Le cas s'est sorti dans sa tête, il est tombé à terre, j'ai essayé de prendre son fusil. Ils étaient tous armés, les quatre ils étaient armés. Oui, vous l'avez dit. Et quand j'ai reconnu celui avec la croix, c'est quand il est arrivé devant moi pour monter ma chaîne dans mon cou, que c'est là qu'il a attrapé un coup à la tête et que le casse est sorti de sa tête et le casse est au Vauclin toujours, parce que monsieur est parti sans casse. Et puis ils veulent faire quoi aux gens, soi-disant qu'ils sont retournés l'après-midi pour venir me présenter de la catégorie. C'est du pipeau tout ça. Et j'entends à dire aussi, cet individu-là a dit qu'on lui a tiré une chaîne. Soi-disant, lui, il dit qu'on lui a tiré la chaîne de son frère, il vient me ôter la chaîne. Pourquoi tu vas pas aller prendre la chaîne de ton frère directement? Alors on note la chaîne de ton frère parce que tu viens la citer, je suis là, tu viens ôter ma chaîne, on te fait rien et tu vas pas prendre la chaîne de ton frère. Mais c'est du pipeau, madame le juge. Ces gens-là se foutent pas mal de la gueule du monde. C'était la chaîne là que vous portez, non? Non, c'est pas la chaîne, une plus grosse chaîne, madame le juge. Ça, c'est une chaîne que je porte en détention pour faire mes prières. Mais c'est une plus grosse chaîne, une chaîne d'une valeur de 9 000, 10 000 euros. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Je travaille au magasin de moto Yamaha. Vous avez les moyens de vous offrir une chaîne à 9 000 euros? J'ai les moyens de m'offrir une chaîne. Pardon? Oui, j'ai les moyens de m'offrir une chaîne de cette valeur-là. Bon, aujourd'hui, est-ce que vous vous constituez partie civile pour solliciter des dommages et intérêts pour les faits dont vous avez été victime? Bien sûr, madame le juge. Que demandez-vous? Je veux qu'il me dommage la chaîne que je n'ai pas eue. En euros, ça représente quel montant? En euros, ça représente une valeur de 9 000 à 10 000 euros. C'est 9 000 ou c'est 10 000? Il nous faut un chiffre précis. 9 000. Mais je peux vous faire avoir la facture. Oui, mais ça va être un peu tard. C'était aujourd'hui qu'il aurait fallu nous amener la facture. Mais comme je suis en détention, madame le juge... On va délibérer tout à l'heure, monsieur. Donc vous demandez 9 000 euros au titre du préjudice matériel. Est-ce que vous sollicitez également des montants au titre du préjudice moral? Oui, j'ai été blessé à la main aussi. J'ai perdu ma chaîne, j'ai perdu ma sacoche. J'ai lutté parce que, je me suis dit que, même s'ils sont arrivés sur moi, c'est pas la fin. J'ai lutté. C'est parce qu'ils sont en manque de détermination, parce qu'ils auraient pu très bien me tirer à terre aussi, madame le juge. Parce que j'ai lutté avec eux. Ils auraient pu... Ça qui veut dire que moi, je me suis défendu. Ils auraient pu ouvrir le feu, parce que moi, je me suis défendu. Ils m'ont pris ma chaîne, je me suis défendu. Alors, ça qui veut dire que je demande des dommages et intérêts pour ça, parce que ma vie a été en jeu. Quelle somme sollicitez-vous en réparation de votre préjudice moral, monsieur? Quelle somme que je veux? Quelle somme, pardon? On a noté que vous demandiez 9 000 euros au titre de la réparation de votre préjudice matériel, représentant la perte de votre chaîne. Tout ce que vous décrivez en surplus pourrait être indemnisé au titre de ce qu'on appelle le préjudice moral. Quel montant mettez-vous en cause? Je peux pas attribuer de montant personnellement, madame le juge. Bon, d'accord, donc il n'y a pas de montant au titre du préjudice moral. Bien. Merci, monsieur. Vous pouvez reprendre place. Ok, merci. On va vous donner la parole, madame le procureur, pour vos réquisitions. On n'a pas évoqué la personnalité, madame le président. Pardon, les casiers judiciaires de messieurs, d'autant que j'aurai des questions sur ce point. Oui, excusez-moi, ça va de soi. Revenez à la barre, monsieur, un par un. Votre casier judiciaire porte trace de 9 condamnations pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, pour des faits de vol à l'aide d'une escalade et vol en réunion. En dehors de votre casier judiciaire, on dispose d'une enquête sociale. Le rapporteur fait état d'une enfance difficile, de difficultés familiales qui fait que vous êtes très vite considéré comme chef de famille et devant assurer ou assumer les responsabilités correspondantes. Malheureusement, le rapporteur note que vous êtes un fumeur de cannabis invétéré. On vous désigne également comme étant un détenteur habituel d'armes à feu. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce rapport d'enquête sociale, monsieur? Ça c'est vrai, mais détenteur d'armes, ça c'est faux. Qu'est-ce qu'il raconte là? J'ai acheté une arme parce que je me suis fait braquer. Je voulais pas que ça se reproduise encore une fois. Donc c'est une... Je me suis acheté une sécurité parce que vu que la police ne fait rien, je suis allé porter plainte jusqu'à présent, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien trouvé. Et ce monsieur-là vient jouer la victime en espérant de me tirer de l'argent. C'est un gars comme moi, c'est un type pas bon, c'est un récidiviste ce gars-là.
Il a déjà fait la prison comme La moi. police ne fait rien, mais la police et ou la gendarmerie vous ont quand même interpellé à 9 reprises, monsieur. Elle ne peut pas être derrière chaque personne 24 heures sur 24. Du coup, je me suis fait justice tout seul alors. Oui, ce qui vous vaut une nouvelle fois d'être en détention. Bien. Des questions sur la personnalité, non? Monsieur Kevin, venez à la barre à présent. Alors, votre casier judiciaire fait état de 6 mentions. Pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en réunion avec usage ou menace d'une arme, pour usage illicite de stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis. Alors, s'agissant des éléments de personnalité qu'on a par ailleurs sur vous, vous ne disposez d'aucun diplôme, vous avez quitté l'école assez tôt. Vous n'avez pas d'emploi, vous avez une compagne dont vous avez d'ailleurs une petite fille de 3 ans, petite fille non reconnue, mais vous dites vous en occuper en versant de temps en temps quelques subsides à la mère. Je l'ai reconnu. Pardon? La fille reconnue. Parce qu'au moment de votre passage en... C'était déjà en cours à C'était l'extérieur, en cours, mais comme c'était j'ai pas été fait. incarcéré, alors... D'accord, depuis vous l'avez reconnue alors? Voilà. D'accord. À quel âge vous avez quitté l'école, monsieur? Eh bien, en 2007, parce que j'ai été incarcéré, j'étais en terminale électrotechnique. Je prépare un BEP. Est-ce que pendant votre période d'incarcération, puisque vous étiez en terminale, vous avez pensé à préparer votre Oui, baccalauréat? j'avais fait des demandes, tout et tout. L'assistante sociale m'avait dit qu'on allait faire les démarches. Alors que, tu vois, les papiers, les démarches, tout ça, elle n'a pas eu le temps de faire pour moi et puis j'ai pas passé le diplôme. Parce que j'ai demandé pour passer en prison, ils n'ont pas accepté. Bon, alors qu'est-ce que vous faites en détention? Je me suis inscrit à l'école, j'ai préparé un examen, j'ai dit à passer l'examen, j'attends le résultat. Je suis plus en section fermée, tu vois, je suis en section ouverte, tu vois. Je prépare ma réinsertion, je suis passé en aménagement de peine hier pour une conditionnelle. Bon. Des questions à monsieur sur... Pas de question, Madame le Président. Une dernière de ma part. Quels sont vos projets professionnels ou familiaux? Vos projets? Si je sors, c'est pour préparer, tu vois, mon départ en France, avec ma copine et puis ma petite fille. Mais bon, le temps de préparer tout, je vais m'inscrire au permis, je vais essayer de chercher un travail. Parce que comme les patrons, tu vois, c'est très dur en prison. L'assistance sociale, j'ai déjà demandé à la sociale pour prendre des rendez-vous pour l'emploi, tout et tout. Rien ne bouge, rien n'avance. Bon. Asseyez-vous à côté de monsieur. Qu'est-ce que vous faites depuis que vous êtes sous contrôle judiciaire? Bon, je n'ai pas de contrat signé, je n'ai pas de sortie de prison pour vous trouver un patron tout de suite. Mais depuis ma sortie de détention, j'ai fait quelques travails, j'ai distribué des prospectus, tout ça. Et j'ai un rendez-vous au Pôle emploi, mais comme ils ont fermé le Pôle emploi près de chez moi, alors ils ont remporté le rendez-vous. Normalement, je devais avoir un rendez-vous avec un patron, mais... Bon. Alors, votre casier judiciaire porte les mentions suivantes, 10 au total. Violence aggravée, extorsion par violence, vol aggravé par 2 circonstances. Transport, détention, acquisition, importation, contrebande de stupéfiants, violence avec usage ou menace d'une arme et violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours. Il résulte d'une enquête également diligentée à la demande du juge d'instruction qui vous décrit comme un jeune homme difficile, meneur, perturbateur, ayant une mauvaise réputation dans son environnement quotidien. On relève une absence de père, une sortie de scolarité sans diplôme ni formation et sans aucune expérience professionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais quand vous sortez de la prison, quand vous avez été de la prison une première fois, quand vous faites de la prison une deuxième fois, on vous remet dans la rue comme ça. On ne vous dit pas que vous touchez de la CEDIC. Vous ne touchez pas de la CEDIC. Bon, madame, quand je sors de prison, on ne m'a jamais donné d'argent. Je sors de prison avec 10 euros. Avec 10 euros, on a plein de du parler de moi. Vous comprenez? Ça veut dire qu'un homme peut changer dans la vie. C'est vrai que j'ai fait des conneries, mais aujourd'hui, je suis prêt à changer. Si j'étais un vrai délinquant, j'allais me remettre dans la rue, vous comprenez?
Il allait voler les trucs des gens. Saute de prison avec 10 euros et puis je me suis tenu à carreau. C'est vrai que le passé n'est pas bon, mais il faut voir le futur aussi et le présent. Alors, s'il y a des questions sur la Une question, personnalité. Madame le Président. Vous avez été condamné en comparution immédiate par ce même tribunal le 20 avril 2011 pour des faits de vol avec effraction et en réunion. Le tribunal, et j'en ai un souvenir des plus frais, Madame le Président, parce que le 20 avril, j'étais assise à cette même place. C'était l'histoire d'un cambriolage et dans un truc de pneus, vous vous en souvenez? Vous avez été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, Le tribunal n'a pas décerné mandat de dépôt. Vous vous en souvenez? C'est bien cela? oui. Le 20 avril, vous prenez 2 ans ferme sans mandat de dépôt. Le tribunal se montre clément parce que vous étiez venu, pas de mandat de dépôt, vous repartez librement. Et le 25 mai, vous êtes à Cité Concorde avec vos 2 amis. Est-ce que c'est bien ça? Oui. C'est bien ça. Pas d'autres questions, Madame le Président. Du côté de la défense, des questions sur la personnalité de monsieur... Non, asseyez-vous à côté de monsieur. Cette fois, Madame le procureur, il me semble que nous sommes en capacité de vous entendre. Merci, Madame le Président. Madame le Président, Madame, Monsieur du tribunal, vous avez tenté de rappeler que dans une autre juridiction, moins chargée que celle de Fort-de-France, on serait dans la salle d'à côté, en train d'examiner des faits de vol avec armes, et ces messieurs encouraient une peine plus lourde que celle qu'ils encourent aujourd'hui. Je ne voudrais pas que dans cette salle d'audience, parce que les vols avec armes correctionnalisés, vous en examinez toutes les semaines et plusieurs par audience, parce que cette juridiction est tellement écrasée par une délinquance galopante qu'on perd de vue la gravité de ce qui s'est passé et que les 3 prévenus qui sont là n'aient pas aujourd'hui la peine qui serait, à mon sens, mesurée eu égard à la gravité des faits qui leur sont reprochés. Et là, Madame le Président, ce qui vous vient de vous être servi à cette barre mérite un grand prix d'interprétation. On vient de vous décrire monsieur et ses amis comme des gens surexcités, avec des armes qui n'étaient pas là pendant la procédure, mais dont on vous dit qu'elles apparaissent maintenant, qu'il y avait des fusils, des coutelas, tout ça. On n'en a jamais parlé. Et ce qui s'est passé, encore une fois, c'est que c'est très simple. À ce moment-là, on vient donner une leçon à monsieur. Teddy se jette sur monsieur, lui arrache la chaîne, il n'arrive pas à la décrocher, Kevin viendra à son secours. On va lutter au sol. Il vous dit d'ailleurs pendant ce moment-là, j'ai quelqu'un dans le dos qui me tire les cheveux. Monsieur a tiré un coup de feu. Les jeunes se dispersent, tout le monde remonte sur ses motos et on prend la fuite. Sur 2 motos séparées, parce que ça vous permet de vous disperser. C'est la version, Madame le Président, Madame, Monsieur, qui ressort de ce dossier. Pourquoi Monsieur viendrait aujourd'hui changer de version? Il ne peut pas, dans un cabinet d'instruction, alors que les 2 autres sont à côté, dire oui, c'est vrai. Ils se sont jetés sur lui. Il ne peut pas. Ça ne se fait pas. C'est la seule raison pour laquelle il va changer de version. Version qui est corroborée par tous les témoins qui sont dans ce dossier. Madame le Président, Madame, Monsieur du tribunal, vous l'aurez compris, je ne peux pas entendre les explications qui vous sont fournies à cette barre et j'espère qu'elles ne sauront emporter votre conviction. Je ne peux pas laisser Monsieur Kevin venir vous dire à cette barre, quand vous regardez mon casier, vous savez bien que ce n'est pas mon genre, je suis une victime. Ce sont les mots qu'il a eus. Je suis une victime. Dernière mention à son casier, 2007, 3 ans. Mais au-delà de la lourdeur de leur casier judiciaire, Madame le Président, Madame, Monsieur, la manière même dont les choses se sont déroulées vous démontre bien qu'on n'a pas affaire à des débutants. Mars, vous êtes sur un cambriolage. 20 avril, le tribunal vous condamne à 2 ans d'emprisonnement. Monsieur avait exactement le même discours. Je m'en souviens, j'étais là, mais je vais me réinsérer. Vous comprenez, c'est compliqué quand on sort de détention de trouver un emploi. Il n'y a pas de mandat de dépôt. On est le 20 avril. Et le 25 mai, vous êtes aperçu, armé, sur un vol avec arme. Il n'y a pas de réinsertion réelle. Il n'y en a pas. Et monsieur Teddy va vous présenter tout à l'heure, pour seule garantie d'insertion, 2 rendez-vous au Pôle emploi et
Le fait qu'il ait distribué des tracts pendant un mois, enfin 2 semaines ou un mois, en double récidive légale, Madame le Président. Tout cela pour vous dire, pour en terminer, que je ne crois pas que tous les messages que vous avez essayé de délivrer soient passés. Je vais donc vous demander d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'ensemble des prévenus, mais de relaxer M. Teddy des chefs de port d'armes de 4e catégorie parce que l'arme qu'il aura utilisée ce jour-là n'aura jamais été retrouvée et je ne peux donc pas aujourd'hui vous affirmer qu'il s'agissait d'une arme de 4e catégorie. Je vais en revanche vous demander d'entrer en voie de condamnation sur les faits de vol aggravé et la conduite sans permis s'agissant de M. Et je vais vous demander, Madame le Président, Madame, Monsieur, à l'encontre de l'ensemble des prévenus, parce qu'ils sont en coaction, 4 années d'emprisonnement ferme, d'ordonner le maintien en détention de M. et de décerner mandat de dépôt pour les 2 frères qui n'ont à ce jour aucune garantie de réinsertion à vous proposer. Merci, Madame le procureur. Mesdames les avocats de la défense, dans l'ordre qui vous conviendra, on vous écoute. Madame le Président, Madame, Monsieur du tribunal, donc j'interviens donc au soutien des intérêts de Monsieur Teddy. Alors c'est vrai que Madame le Président, Madame, Monsieur, je ne vais pas venir dire à cette barre que Monsieur est un ange. Mais ce que je dois dire, s'agissant des faits qui nous occupent aujourd'hui, en lisant ce dossier et en entendant les prévenus à la barre et en écoutant bien les questions qui leur sont posées, je me dis, voilà comment, et c'est vraiment mon sentiment, comment on peut passer d'un statut de victime en position d'auteur. Et en lisant le dossier, je me dis, mais pourquoi, mon Dieu, vous n'avez pas appelé les flics? Alors, on a toujours quelque chose quand on les entend. Je n'ai pas appelé le flic parce qu'il ne viendrait pas avec le casier que j'ai. Pour les histoires de moto, ils ne viennent pas. S'il y avait du sang, peut-être, mais ils ne vont pas me croire. Donc, qu'est-ce que ces 3-là, en tout cas celui-là, aidé par ces 2 autres-là, ils prennent le chemin du Vauclin. Ces 3-là se sont rendus au Vauclin avec une arme à tort, mais par rapport à un vol de moto. Pour la défense de M. Teddy, je vais surtout aller sur la personnalité. Il vous a dit, M. Teddy, le passé, c'est le passé. C'est bon, c'est ce qu'il vous a déclaré. Je pense au futur. Madame le procureur semble être pessimiste. Moi, j'ai envie de dire qu'on n'a pas le droit d'être pessimiste. Alors, je me dis souvent, quand on présente des éléments, parce que là, on vous a dit, je vais vous présenter. Je vous présente que ce que j'ai. Quand on n'a rien, on nous dit qu'il n'a même pas une attestation qui prouve qu'il ait fait quelque chose. Alors, je vous présente ce qu'il a. Et effectivement, il vous a dit, quand vous l'avez interrogé, qu'il s'est rendu au Pôle emploi et qu'en raison de la fermeture, j'ai l'attestation qui le confirme, on n'a pas pu le recevoir pour un emploi pour lequel il aura postulé. C'est là. Alors, on nous dit, on va vous fournir, comme si on semble ironiser. C'est pas facile lorsqu'on a 12 condamnations de frapper à la porte d'un employeur et puis on vous dit, photo, me voilà, donnez-moi un emploi. C'est vrai, le passif est là, donc ils font avec ce qu'ils ont. Donc il essaie, c'est pas facile, c'est certainement pas facile de s'insérer lorsqu'on a un passé comme celui-là. On ne peut pas le gommer. Donc il vous donne ce qu'il a. Donc voilà ces éléments de personnalité. Mais sur la demande de dommages et intérêts, on vous dit j'avais une chaîne qui coûte 9 000 €. Monsieur Teddy a toujours indiqué, si je passe votre contrôle, que la chaîne, dès le soir, a été récupérée à son domicile par monsieur et ses comparses. Donc je vous demande de débouter monsieur du chef de cette demande. Deuxièmement, aucune facture ne vous est présentée quant au coût, quant au prix de 9 000 € de ce bijou. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans l'intérêt de monsieur Teddy. Vous avez retracé un passé pénal de ce jeune homme qui est là, mais je crois qu'aujourd'hui, les faits que vous avez à juger, il y a indiscutablement un contexte particulier qui ont présidé à leur commission. Voilà ce que j'avais à dire pour sa défense. Merci, maître. Maître, vous écoute. J'interviens pour Nicolas au titre de la commission d'office. Je crois que le tribunal et Madame le procureur aussi ont mis dans ce dossier la barre très haut en rappelant ce qui est vrai, qu'au départ le dossier était criminel.
Mais ça nous éloigne de la réalité des faits. Les faits, c'est quoi? À la base, dans ce dossier, on a une victime qui ne demandait qu'une chose, c'est récupérer sa moto. Quand il monte au Vauclin, il sait qu'il n'aura pas affaire à un saint. Cet homme, il le connaît de vue, il l'a rencontré au centre pénitentiaire. Et d'ailleurs, les services, les enquêteurs disent dans ce dossier que la victime est défavorablement connue, code D30. Donc je crois qu'on peut comprendre que mon client monte au Vauclin avec une petite appréhension et il retourne l'après-midi. Il a tort de le faire, mais il remonte armé. Parce qu'il se doute que les choses ne vont peut-être pas si bien se passer que ça. La victime n'a pas été très claire. Elle n'a pas dit non, je ne rends pas la moto. Elle a demandé la carte grise. Ça veut dire que si on ramène la carte grise, elle va rendre la moto. Deuxième erreur de la victime qui est vraiment à l'origine des faits. Les faits ont dégénéré à cause de la victime. Il accepte de rendre la moto, il demande carte grise, il n'est pas très clair, il joue au caïd, il fait le fanfaron, il a un petit peu fait à votre audience, je crois que vous pourrez imaginer très clairement comment les choses se sont passées. Donc mon client remonte, et puis les choses dégénèrent comme il a été indiqué dans le dossier. Mais on s'est contenté de 2 témoignages. Vous avez 2 témoins dans ce dossier, 2 témoignages qui ne sont pas des gens qui ont été entendus parce que la police est allée les interroger à la suite de l'interpellation de ces 2-là. 2 témoins qui se sont présentés eux-mêmes aux enquêteurs pour dire ce qui s'est passé. Et puis on nous dit, alors on s'est déjà heurté, nous, la défense, au juge d'instruction dans ce dossier, qui accordait une foi totale à Madame sous prétexte qu'elle est animatrice scolaire, mais la déposition de cette dame surprend. Alors elle dit, 2 petits gars de la cité se sont fait braquer, alors quand elle en parle, Cyril s'est défendu, Cyril, elle le connaît très bien. Voilà vos témoins. Vous avez 2 témoins qui viennent parler des faits, avec force de mensonge. Le dénommé Grégory dit quand même qu'ils avaient 4 pistolets, ce dont il est établi dans la procédure que ce n'est pas vrai. Donc, je crois que vous êtes quand même, je l'espère, amenés à prendre un peu en compte ce que disent ceux-là, d'autant que leurs dépositions n'ont pas tellement varié que cela. S'agissant de mon client, je vous dis, casier judiciaire chargé, oui. Casier judiciaire avec que des vols, ce qui est quand même révélateur du fait que ce n'est pas un gars violent, c'est pas quelqu'un... C'est un gars qui est sorti du circuit scolaire trop tôt, qui est malheureusement pas très diplômé, qui donc se heurte à la même situation que connaissent tous les jeunes non diplômés de ce pays. Pas de travail, pas de formation, désœuvrement. Le dossier ne le dit pas assez. Vous avez affaire à des gens, en tout cas le mien, qui est extrêmement démuni, avec une maman qui est elle aussi très démunie. Aucune aide ni financière, ni morale, ni rien. Alors, quand j'entends 4 ans, sous prétexte que le dossier était au départ criminel, je me dis, mais les dés sont pipés à la base. De quoi parle-t-on? Mon client comparaît devant vous pour conduite sans permis et pour port d'armes. La réalité du dossier, c'est ça. Un garçon qui est allé chercher sa moto, le truc a dégénéré à cause de la victime. On lui reproche port d'armes et conduite sans permis. C'est bon. Il a fait 14 mois à l'heure qu'il est de prison. Je dis que c'est suffisant. Merci, maître. Maître. Oui, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le tribunal, donc j'interviens aux intérêts de M. Kevin, celui qui est au milieu, puisque ça ressemble tellement que nous, même les conseils, de temps à autre, nous les confondons. Il y a des choses qui sont importantes à dire concernant les 2. Je vais les lier tous les 2 parce que c'est leur enfance qui est complètement déstructurée, disloquée. Et il faut savoir comment ces 2 jeunes-là, parce qu'ils sont tout jeunes tous les 3, hein. Ils sont tout jeunes, 21 ans, moins de 25 ans, enfin, ils sont tout jeunes en tout cas. Pourquoi ces 3-là ont une vie aussi difficile, aussi bouleversée, aussi déstructurée? La mère de monsieur Desfrères vit en métropole il y a bien au moins 25 ans. Quand elle rencontre un certain monsieur avec lequel elle va avoir 2 enfants, ce sont des personnes qui ne vivent pas ensemble, mais c'est une relation qui est stable, qui est continue, qui est épanouissante apparemment, et puis ces enfants-là voient leur père régulièrement. Il n'y a aucune difficulté. Lorsque, dans un premier temps, les choses vont se dégrader entre les concubins, et madame va rentrer en Martinique. Elle rentre en Martinique, il n'y a pas de travail, elle ne retrouve pas du travail. Elle va commencer par vivre dans sa famille, mais dans sa famille, les choses ne vont pas aller bien parce qu'elle aura un souci avec une sœur. Elle déménagera. Vous savez combien de fois ils ont déménagé? Je ne sais pas combien de fois. Et là, ces jeunes-là qui sont en pleine adolescence vont rencontrer des gens qui sont un petit peu aguerris à un certain nombre de choses. Et puis, c'est vrai qu'ils vont se laisser influencer. Ils vont se laisser influencer, qu'ils vont partir dans une espèce de délire, parce qu'effectivement, on ne peut pas nier l'importance des condamnations. Mais il va rencontrer quelqu'un.
Monsieur Kevin, une jeune dame avec laquelle aujourd'hui il a un enfant qu'il a reconnu effectivement entre-temps, et avec laquelle il commence à se structurer. Mais parce que ça vous paraît, vous savez, des fois, on dit chercher la femme pour les choses négatives, mais il faut la chercher aussi pour les choses positives. Cette rencontre-là, je crois qu'elle va changer sa vie, parce qu'il est, en tout cas, acquis dans le dossier que c'est un très bon père de famille qui s'occupe de son enfant, qui s'occupe de sa compagne, qui fait ce qu'il peut lorsqu'il trouve ce que nous appelons communément des jobs, et qui a, quand il sort de prison, 300 € par mois, mais qui va continuer, qui va, même avec ces 300 € là, aider son ami, aider sa fille, mais aider sa mère également, Madame le Président. Vous l'avez dans l'enquête de personnalité. Voilà les observations, Madame le Président, que je vais faire dans l'intérêt de Monsieur Kevin. Merci, Maître. Messieurs, est-ce que vous avez les uns et les autres des observations encore à faire valoir? Bien. L'audience est suspendue entre 20 minutes et une demi-heure pour les délibérés. Suspension. Bien, l'audience est reprise. Monsieur Teddy. Bien, après en avoir délibéré, le tribunal vous déclare tous les trois coupables des faits poursuivis et en répression vous condamne tous les trois à 4 années d'emprisonnement avec un maintien en détention pour monsieur Nicolas et des mandats de dépôt pour monsieur Kevin et Teddy. La partie civile est déclarée recevable. Messieurs sont déclarés responsables du préjudice subi et à ce titre condamnés à lui verser, faute de justificatif, 1 € de dommages et intérêts. Vous avez 10 jours pour faire appel de cette décision si elle ne vous convient pas. Il est hors de question de banaliser le port d'armes à feu et son usage. Tu vas pour combien de temps en prison? Mais ici, il faut être jouer la vie réellement. Ça pas pour ça. Si vous n'êtes pas content de la décision, monsieur Teddy, vous faites appel. Vous avez 10 jours pour cela. Bien. L'audience est levée.